On va commencer le live parce que moi, je travaille demain. Les autres aussi, même ceux qui ne travaillent pas demain, ont besoin de dormir. Je ne vais pas vous garder longtemps. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui seront connectés. Appelez-moi un peu tous les pleureux. Celui qui veut rentrer dans le live, rentre et moi, j'autorise tout le monde. Et je vais soulever, pour l'instant, hein, moi je vais faire ma déclaration. Qu'est-ce que je fais par rapport à cette élection 2025 du 12 avril? Je vais donner ma position jeudi prochain parce que si je donne ma position maintenant, les Gabonais vont oublier. Et ce n'est pas bien, ça ne fait pas bien. Alors, moi, je vous appelle un peu là. Je vais commencer étape par étape. Moi, je n'aime pas trop noter les choses. Je pense que ma mémoire retient encore beaucoup de choses. Appelez-moi d'abord tous ceux qui pleurent du fait de la présence des pédégistes autour d'Oligi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oh, Joël Ngwenini, comment ça va, mon frère? Alors, moi, je vais commencer par cela. Mais les gars, je vais parler ce soir avec beaucoup d'anecdotes. Justement, comme il se mêle des problèmes de la vie politique du Gabon, on peut prendre cet exemple-là. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. Ceux-là qui commencent à pleurer, je veux dire les supporters ou alors les pro-oliguistes. En même temps, vous êtes tous, mais je dis bien, vous êtes tous condamnés. Je vous condamne tous. Oh Flavienne Aoba Mbolani, oui, moi, oui. Je vous condamne tous parce que vous étiez, vous, qui commencez à pleurer aujourd'hui, à nous balancer des pics, des injures, des lives incompris, des lives... Je ne veux pas être dur avec vous parce que moi, j'ai décidé de changer la façon de faire des choses. Les lives de non-respect vis-à-vis de nos positions, Arlette William Boulani, oui. Mais Arlette, vis-à-vis de nos positions, ça veut dire que ce que vous devez savoir, beaucoup disent nous sommes des Bantous, tous les Gabonais, il faut vérifier, est-ce que c'est vrai? Mais beaucoup d'entre nous ont le sens de la vision du futur, ont le sens du danger, ont le sens de l'obstruction autour d'eux, donc les avertisseurs. Lorsque nous avons commencé, nous tous, nous avons bondi lorsque M. Oligi Nguema et ses amis ont fait le coup d'État. Et vous avez vu que quelque temps après, lorsque M. Oligi nous demanda, je parle un peu de moi, je ne fais pas le moi qu'Oligi utilise aujourd'hui, je parle de ma compréhension. Lorsque Oligi, dans son Sénat et dans son Assemblée nationale, Mbolani demain, comment vas-tu? Dans son Assemblée nationale, je vais mal. Je suis grippé et puis j'ai eu à faire une formation pendant 4 jours, une formation qui est très, très, très physique. Je ne suis plus jeune et ma grippe plus les courbatures, ça donne ce que ça donne là. Alors, lorsque, à ma petite compréhension, j'ai commencé à voir M. Oligi Nguema nommer certaines personnes à l'Assemblée nationale, au Sénat, et puis, autour de lui, les gens qui devaient continuer les travaux qu'il a récupérés d'Ali Bongo, donc lui qui condamnait, ce dernier qui condamnait justement la même mise sur les étrangers. Donc, je ne suis pas contre. Si un étranger fait mieux qu'un Gabonais, il le prouve. Si on donne le marché, les appels d'offres, tant pis pour le Gabonais.
qui ne présente pas véritablement ses affaires d'offres. Gustave Abarondo et Lumbulani, comment vas-tu, mon frère? Donc, vous qui pleurez auprès, à côté, vous qui êtes à côté d'Oligui, qui pleurez de la présence des pédégistes, c'est à partir de ce moment-là que moi, ma femme, toi, un œil averti, un homme averti, j'ai vieilli et j'ai grandi avec les vieux. J'ai commencé à prendre mes distances avec Oligui. Après, il a accéléré en allant, je pense, dans le Haut-Togo, allait dire aux Gabonais de soutenir, non, de respecter Marie-Madeleine Moransoa et Mata. Parce que ils ont participé à la libération du Gabon. Marie-Madeleine Moransoa, sachant le rôle qu'elle a joué durant toutes les années donc, dans lesquelles elle a été à la Cour constitutionnelle. Et Monsieur Mata, dont nous connaissons le rôle aux dernières années des règnes d'Ali Bongo et même de son père. Même quand il était avec Mbomba, il jouait déjà un rôle parce que moi j'ai connu ce Mata-là, même quand j'allais à Libreville en 2008-2009, il était déjà au ministère de l'Intérieur, donc il était déjà dans la machine. Et lorsqu'Oligui me demanda à moi, pour vous, vous êtes libre. J'ai dit non, 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 là ça va mal. Lorsqu'on vient à effacer le panel qui consistait à faire, par rapport à ces assises proposées, à parler de vérité, justice, réconciliation, il a effacé ça du revers de la main. Moi, j'avais cet instinct-là. Je ne vous condamne pas. Je ne vous manquerai jamais de respect, surtout pour beaucoup d'entre vous qui êtes là. Et par rapport à ma nouvelle posture, je ne vais plus me mettre dans cette posture-là de monter, je veux dire, ma moutarde un peu plus haute. Non, je ne vais pas prendre une moutarde plus forte. Je vais prendre une moutarde douce pour vous désormais. À partir de là, moi, je me suis effacé. Vous avez tous accepté que Oligui fasse revenir certains pédégistes parmi vous. Vous avez accepté les pédégistes dans certaines administrations. Nous sommes allés au référendum. Vous avez vu qu'Oligui, pour le référendum, il a placé les pédégistes. À partir de là, non seulement les pédégistes vous ont fait voter une loi qui vous fait regretter aujourd'hui, et moi j'étais toujours dans mon couloir, Oligui. Je ne parle pas de moi. J'ai marché pendant les années pour le bien-être des Gabonais au Gabon. Monsieur Oligui a promis les emplois, plus de 16 000 emplois aux Gabonais. Je ne parle pas des retraités qui ne veulent pas réclamer leur dû parce que eux, ils pensent que c'est un cadeau. Je ne parle pas d'eux. Je parle des promesses d'emploi. J'ai dit au Oligui, donne l'emploi parce que c'est possible, parce que lui-même, il est venu dire, les sociétés étrangères qui sont installées au Gabon vont devoir prendre 80% de Gabonais. Et c'était possible et c'est toujours possible. Un moment, je me suis tué. Et Oligui est revenu pour dire, non, 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 ce contrat de 16 000 emplois, ce n'est pas pour l'instant. Faites d'abord, votez d'abord le oui au référendum et ensuite, vous aurez des emplois. Vous êtes allé au référendum, vous avez voté, l'abstention a été au-dessus, mais après l'abstention, c'était le oui d'Oligui. Moi, peut-être dans vos familles, moi, dans la mienne, dans le sang de mes grands-parents, aucun boulot. Je ne pense pas être de la famille la plus idiote du Gabon. Aucun, mais aucun boulot. Je me suis renseigné autour de mes connaissances, aucun boulot. Je vous avais dit dans un live ici, Oligui va vous ramener à l'élection présidentielle pour vous dire, allons-y d'abord à l'élection présidentielle, après vous aurez ces emplois-là. Ok, allez-y.
J'ai dû faire un live pour interpeller mes frères, pour beaucoup d'entre eux, les jeunes, pour dire, les gars, nous allons garder le contact pour ceux qui veulent. Mais ne comptez pas sur moi pour relayer les histoires de campagne d'Oligui. Relayer tout ce qui est sur la communication sur Oligui. On peut se dire bonsoir, un soir comme ça, bonjour le matin, si quelqu'un a un problème, un conseil, mais pas venant, je veux dire, pas concernant les directives pour une bonne campagne, pour attirer les gens, pour conduire un groupe, pour être ponctuel, non. Par rapport à la campagne d'Oligui, non. Si quelqu'un me dit, mais écoute, ma fan, oui, je connais quelqu'un qui a tel ou tel problème, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut réagir? Je vais dire oui à l'époque ou maintenant, essaye, je vais appeler quelqu'un qui pourra t'aider, mais entre nous, on se dit bonjour, on rigole, ça doit s'arrêter là. Et on avance. Maintenant, vous pleurez aujourd'hui, les gars. Est-ce que vous êtes sérieux? Ça va maintenant, je vais enjamber vers ce que, plus qu'Obiangema se mêle de notre politique intérieure. Allons-y tous. Vous vous rappelez de la co-organisation de la Coupe d'Afrique, Gabon, Guinée équatoriale. Obiangema Banzor savait que la Guinée équatoriale n'avait pas, en forme de population, en forme de talent, il n'avait pas assez. Vous avez vu combien de Brésiliens, monsieur Obiangema Banzogo, est allé acheter et faire d'eux des Équato-Guinéens parce que je veux dire comment, il abritait une compétition, il savait qu'en abritant cette compétition, par rapport à l'équipe nationale que, entre guillemets, nous connaissions tous, ça, il ne pouvait pas aller loin. Le gars, il est allé chercher la main-d'œuvre au Brésil. Il a adopté, il a fait naturaliser, je pense, 4 ou 5 joueurs. Pour vous qui avez suivi la Coupe d'Afrique, co-organisée par la Guinée et le Gabon, allez voir les images, les visages des joueurs, des Brésiliens, qui s'appelaient désormais Ndong, Sima, machin et tout. Parce que Obiang, Nguema, Mbanzogo savaient que rien que les Équato-Guinéens ne pouvaient pas aller, même au deuxième match, c'était l'élimination parce qu'il pouvait prendre les 18-0, les 16-0 et tout. Il a donc fait appel à la main-d'œuvre étrangère. Bien sûr que dans les normes, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas, mais il a fait des Équato-Guinéens, ces Brésiliens-là. Nous avons des images. Alors, vous qui pleurez aujourd'hui là, les PDG, Oligui a fait appel, on vous l'avait dit, au bras cassé. Oligui a fait appel, je veux dire, du plus grand dont il avait traité ce garçon-là de génie de l'économie, jusqu'au dernier, que vous pouvez choisir parmi tous. Lorsque il a observé dans les renseignements, parce que nous avons même vu des vidéos où il y avait des clashs dans les quartiers. Oui, toi, tu parlais de moi dans Facebook. Viens maintenant répéter. Oligui a su que non. Avec les nouveaux là, qui sont à côté de moi, et les militaires qui ne savent que tirer sur les populations, je ne peux rien faire. Je vais prendre la main d'œuvre. Les gens qui sont habitués, la chose pour laquelle... La chose pour laquelle Monsieur Oligui Nguema explique son coup d'État, la fraude, les élections pas claires,
les élections pas justes. Oh, Antoinette Mathis Molani, joyeux anniversaire à ma grande sœur. Quand j'étais, tu vois, c'est la première fois que je te réponds comme ça, sans photo. J'étais en formation et c'était l'examen aujourd'hui, donc j'étais tendu et tout. Joyeux anniversaire encore, Nanini. Et mes salutations à mon beau-frère. Donc, vous trouvant, constatant votre incapacité à mener une campagne, à rassurer une victoire, Monsieur Oligui Nguema, encore une fois, je vous ai dit que là, moi je vois les choses autrement et je fais désormais les choses autrement. Monsieur Oligui Nguema, constatant effectivement que les gens qui avaient des vues dans les TikTok, non, à l'époque c'était pas les TikTok, dans les Facebook lorsqu'ils font des lives, en fait, ils ne peuvent pas organisé. Il a constaté également pendant le référendum. C'est vrai que au référendum, il n'y avait pas autant de pédégistes, il mélangeait. Mais il a constaté que vous êtes des bras cassés, vous qui pleurez aujourd'hui. Et il s'est souvenu qu'en fait, j'étais l'aide de camp de Bongoma. C'était cette machine-là qui faisait gagner. Même quand on échouait, il savait comment changer les résultats. J'étais avec Ali, même quand il perdait, les gars savaient comment. Il est reparti chercher les gens dont il vous a fait croire qu'il s'en est débarrassé à cause de ces pratiques. Les amis, est-ce que vous ne trouvez pas, vous ne vous retrouvez pas dans la situation que je déteste la plus dans la vie du combat pour le Gabon prospère, libre et envieux, ce que j'appelle souvent la cohérence. Mais si Oligui vous impose les pédégistes, il n'y a qu'une seule chose à faire. Ceux qui veulent intervenir dans le live, vous pouvez le faire. Si Oligui vous impose les gens avec qui vous ne voulez pas être, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de partir de là. Nous l'avions demandé aux gens qui nous disaient, lorsqu'ils étaient avec Ali et avec Omar, oui, on est là, mais bon, mais non. Quand tu as la dignité, quand tu aimes ton pays, lorsqu'on t'impose des choses, tu enlèves ton corps, tu démissionnes. Personne n'a bougé. Vous ouvrez, j'allais dire un gros mot, j'ai dit que je ne le ferai plus. Vous ouvrez vos bouches matin, midi et soir. Lorsque vous réclamez trop de présence de pédégistes, alors que lorsque moi je me renseigne au niveau du Gabon, ceux-là qui font les plans de placement de tribunes, lorsqu'Oligui doit s'exprimer, les lumières, la machine, c'est toujours le PDG. Vous nous envoyez les images avec les installations, l'organisation du PDG, et vous vous plaignez d'être avec que les PDG s'accrochent trop au liguier, à trop nommer les PDG. Mais vous n'avez pas des âmes, vous êtes morts depuis. Lorsque, à moi, mes fans, on m'impose une vision, pour ceux qui ont marché avec moi, pour ceux qui m'ont un peu fréquenté, moi, je me mets en retraite tout de suite. On a dit qu'on ne pleure pas. C'est le mot de 2024 qui était apparu. On est en 2025. Vous commencez à pleurer parce qu'il y a X ou Y, mais dans les administrations là, vous êtes depuis, dans le Sénat, vous êtes allé, comment vous appelez ça? Vous êtes allé au dialogue avec les mêmes. On a remanié les gouvernements. Vous les voyez là avec les mêmes. C'est pendant la campagne que vous venez réclamer. Vous réclamez quoi à qui? Et Oligui constate de plus en plus qu'en fait, votre problème, ce n'est pas le fait que le PDG soit, on va dire, coordinateur général d'une province. Non. C'est parce que vous savez que le coordinateur général, le coordinateur provincial, c'est à lui qu'on va remettre le blé, que vous aurez, vous reviez penser avoir des mains d'Oligui. Il l'a donné au PDG.
Après, vous n'êtes même pas parmi les 52 là. Vous êtes vers les 1672e place. Je vois des gens ici qui viennent pleurer. Même si on te remet, Tarot Bar, c'est même, y a trop de monde à Tarot Bar. Tarot Bar, parce que c'est, vous faites pratiquement la boucle. On va prendre quelle boucle? Ce qu'on appelle vulgairement Tarot Bar. On va prendre la boucle de Carrefour Baraka. Vous descendez vers London. London, tout au fond là-bas. Vous repartez vers où il y avait le collège Hambourg. Ouais. Et au lieu d'aller à partir du collège Hambourg, le petit carrefour qui mène à la rénovation, et l'autre, vous remontez dans la cité là, et vous ressortez à la cité Likwala, côté à Gonjo, vous remontez un peu, vous prenez la pharmacie de Likwala là, et vous ressortez à la station à côté du stade. Et quand vous remontez pour repartir au Camp Baraka, on va appeler Likwala machin, mais tout ce monde-là, on se connaît à Tarot Bar, là. Même ça, on ne peut pas te donner. Tu viens pleurer que, est-ce que nous, on ne pouvait pas? Parce que tu as réuni dans ta famille combien de personnes? Même une élection dans ta propre famille, tu ne peux même pas être l'avant-dernier. Ça veut dire qu'il y a 18 candidats. Aïd Clélia Mbolani. Ça veut dire que dans ta famille, s'il y a 18 candidats, il y aura 17 votes. Même toi-même, tu vas voter contre ta propre personne. Tu viens pleurer les postes de responsabilité. Est-ce que comme ça c'est bien? Si tu en avais, tu dis au Ligui, comme j'ai vu un jeune frère faire, je te soutiens à distance. Mais allez filmer les installations des pédégistes où tu parles, je ne viens plus. Allez embrasser les pédégistes dans tes meetings, je ne viens plus. C'est comme ça que... Oui, Colette Manager, rebonsoir. C'est comme ça que un homme, non seulement avec grand H, un être humain, qui a encore toutes ses positions dans la tête, se comporte. Là, ça ne va pas. J'ai été invité chez ma grande sœur Antoinette Mathis. J'ai été invité un jour chez Colette Manager. Mais on demande souvent, mais qui sera là-bas? Et on se connaît. Elle aussi, sauf Manager, quand Colette est venue à la maison, oui, qui sera là-bas? Quand on entend certains noms, on dit non, maman, merci pour l'invitation, mais je ne peux pas venir, il y a tel là-bas. Je ne veux pas gaspiller ton organisation. Quand on a le cœur, quand on a son esprit posé, c'est comme ça qu'on fait. Vous ne démissionnez pas, vous ne faites rien, mais parce qu'en fait, les autres vous ont arraché les frappes d'argent. Personne, vous n'aimez pas Oligui. Oligui Nguema, est-ce que tu vois? Je vais prendre Duntsenkele. Ce village même a disparu. Duntsenkele à Makokou Centre. Lorsque j'allais souvent au Gabon, il a même été fermé avant. On appelait, il y avait un petit village qu'on appelait non, à Réunion. Avant, il y avait Yonché, Fayon. Il y avait personne. Même dans le village là, mon frère, si on t'envoie là-bas, Oligui va perdre. Même si tu fais les ngosés là-bas, Oligui va perdre parce que dans ton sang, c'est l'incompétence, c'est la défaite absolue. Franck, la vérité, bonsoir. Donc, lorsque vous venez pleurnicher en disant, mais il a trop pris de pédégistes, c'est parce que Oligui Nguema a constaté que vous ne savez rien faire. Vous ne savez rien faire. Je me rappelle
J'avais quel âge? Cynthia avait 21 ans. Donc, j'avais 17 ans. Je me rappelle, lorsque Ntera a conçu sa première maison à Taroba, j'avais 17 ans. Il avait 21 ans. Et on prenait, vous les appelez comment? Les Ghanéens, les Nigériens pour transporter. Et on avait tout le matériel, les brouettes, machin. Et un jour, on avait une personnalité. On avait une personnalité dans le Gouévindo que je pleure jusqu'à présent. Il s'appelait Monsieur Edzan Anvanin Jean-Marie. Il était au ministère des Travaux publics. La maison à Taroba qui n'existe plus, c'est plus, brûlée, tentative de machin. Il a dit, mon petit, c'est incroyable ce que tu fais. Tu vas construire dans ces marécages-là. Je t'encourage, tu es un ogive. Il a donné 5 camions de gravier. Des gravions, on disait gravions, je ne sais pas quelle différence. Et 3 camions de sable de Remblai. Nous avons donné l'argent aux Ghanéens, aux Nigériens. Les gars se sont fatigués. Alors, moi, je me suis dit, Ntera, oui, maman, notre père vivait encore, et toute la famille, nous étions tous jeunes. Moi, je vais prendre l'argent que vous donnez aux étrangers, là. Et moi, j'ai trouvé une stratégie. En fait, les gars s'étaient barrés parce qu'il faisait chaud la journée. Moi, les week-ends, je dormais la journée. À pareille heure, c'est à 22h, 21h, 22h que je commençais à transporter le sable, le gravion. Et il suffisait que mes petits frères, les derniers, étaient tout petits, mais on avait des cousins, les gens qui ont grandi à Taroba, qui aidaient seulement à remplir les brouettes. On avait à peu près 5 brouettes. Donc, je me reposais seulement en ramenant la brouette vide. Parce qu'il y avait la volonté de faire. Et j'ai démontré ce jour-là à mes parents et à mon grand frère que si les autres ne peuvent pas faire, on peut le faire. Mais, Oligui, je suis désolé pour vous. Vous êtes, comme d'habitude, en fait, vos véritables esprits de lâcheté pardon. Vos esprits de lâcheté, d'incohérence et d'envie absolue d'avoir l'argent vous rattrapent. Et Oligui est en train de voir. Oligui est en train de vous regarder dans vos différents lives. Je vous avais dit un jour, pendant le référendum, les gars, mais vous avez travaillé la main dans la main avec les gens qui ont exécuté nos parents. Moi, je n'ai... Pour ceux qui étaient au QG, hein, j'étais ici, hein, mais j'ai marché pour eux. Nous avons sorti nos salives. Et pour ceux qui m'écrivent, nos doigts à taper sur les claviers pour réclamer cela. Vous avez laissé tomber cela. Et vous êtes allés vous accoquiner avec des PDG. C'est le constat que nous voyons aujourd'hui. Personne qui a dit qu'Oligui, dans ce cas, moi, je fais la campagne chez moi. Je fais ta campagne chez moi. Non. Vous allez filmer les installations des PDG. Après, vous réclamez que pourquoi Oligui a pris les PDG. C'est parce que, justement, les podiums qu'Oligui utilise, c'est le savoir-faire des PDG. Parce que vous étiez incapable de le faire lors du référendum, ou peut-être même avant, lors de cette tournée au niveau national. Je veux dire, la tournée interprovinciale. Oligui a su que vous ne pouvez rien faire à une échelle plus grande. Donc, ne venez pas pleurer. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, je pense même que c'est pas aujourd'hui, je vous ai dit que c'est pas aujourd'hui que je vais me positionner, c'est jeudi prochain. Le second point que je constate, oh ma mère, Nana Marie Rombolani, c'est que, waouh, la campagne va vite. On rappelle aux gens, comme si les Gabonais avaient des cerveaux de moineaux. On rappelle aux gens ce que tel était avant. On ne rappelle pas à l'autre ce que l'autre était avant. C'est des guerres, on va dans des plateaux. C'est personne. J'ai vu, sauf si je me trompe, Franck Bissigui qui officiellement est soutien de Alain-Claude Bilibinze. J'ai vu monsieur Franck Bissigui nous présenter le projet de société de Bilibinze avec les grands points et disant, je pense qu'elle m'excuse, Madame Essoula, Marlène, nous présenter le projet de société, mais le débat aujourd'hui c'est, mais tel avait fait ça, mais tel autre avait fait ça. Quand on parle de projet de société, c'est l'élection de maintenant. Si tel avait fait, c'est à la justice, vous allez au tribunal, vous avez vu, Sarkozy va porter les bracelets, Marine Le Pen serait écartée, sûrement avec des bracelets aussi, vous allez porter plainte. En attendant, nous sommes dans un plan électoral où vous dites, tel n'était pas, mais l'autre était, mais quand l'autre était, et j'ai entendu, Oligui, il faut, bon, monsieur Oligui, vous êtes en campagne, certes. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'euphorie, pour moi, l'euphorie. Mais lorsque vous avez dit, vous n'avez jamais fait de chèque en blanc ou de chèque en bois, je ne sais pas comment vous les avez appelés. Et puis, vous nous avez dit, moi, je n'ai jamais fait la prison. Et qu'est Oligui? Oshimokok Wagulowate. Oligui, est-ce que tu n'as jamais fait la prison? Il faut me répéter ça pendant ta campagne. Parce que mon vieux cerveau a ce souvenir que... C'est pourquoi je... Oligui, tu es fort. Hein? Et les Gabonais, oh, Oligui dit qu'il n'a jamais fait la prison. Bonsoir, Greg Geno, comment vas-tu? Mais, Oligui, lorsque tu avais perdu connaissance au tribunal aux côtés du général Ntumpa, tu sortais quoi, de la piscine, tu sortais d'un hôtel, tu sortais des balades avec tes amis et connaissances. Quand tu avais perdu connaissance à la barre, au tribunal, avec le général Ntumpa, tu ne sortais pas de prison. Si tu es à la barre, c'est que on t'a amené de la... Sauf si tu étais témoin. Mais apparemment, moi, j'ai encore les images. Greg Geno, tu ris pourquoi? Faut pas m'énerver. Hein. Moi, j'ai encore... Mon vieux cerveau me signale que quand j'ai écouté enfin, comment on va appeler ça? Tes attaques vis-à-vis de ton adversaire. Tu as dit que tu n'avais pas d'adversaire. Tes adversaires étaient le chômage, les routes en béton, le financement des bureaux de tes femmes et de tes maîtresses. Bon, ça c'est ta vie privée, je ne veux pas venir là. Et que je n'ai jamais eu à faire des chèques en bois, je n'ai jamais eu de faire des chèques en blanc, je n'ai jamais déshabillé les gens. Attention Oligui. Attention Oligui. Attention. Parce que lorsque vous êtes en campagne,
Toi, tu as demandé aux gens, vous pouvez critiquer, mais sans, en étant respectueux. Tu n'as jamais déshabillé les gens. Comment tu fais pour faire tes enfants là? Parce que lorsque tu parles, tu ne spécifies pas les choses. Tu dis juste, moi je n'ai jamais déshabillé les gens. Mais pour avoir des enfants avec une femme, enfin, sauf si c'est par injection, hein, je suppose que pour avoir autant de femmes que tu as, tu les déshabilles souvent. Ou bien c'est des habits seuls, toi, tu attends. Lorsque tu viens attaquer Billy, tu dois développer en disant, je n'ai jamais déshabillé un recteur d'université ou bien un chef de département ou bien un responsable. Quand tu dis, moi, je n'ai jamais déshabillé les gens, si, tu as même déshabillé les gens à qui tu allais rendre visite en prison, et je le sais. Quand tu dis que tu n'as jamais fait la prison, Oligui, quand tu avais perdu connaissance à la barre avec, à côté, quand le général, celui que tu as jeté, pas dans les poubelles, tu n'as même pas jeté une tompa dans les poubelles. Tu as jeté, tu as fait envoyer une tompa dans les camions ici qui broient la saleté là. La poubelle, ça veut dire que je peux mettre la poubelle devant là. Et puis, on n'est pas obligé de broyer, enfin, mon sac à poubelle, de poubelle. Mais toi, tu as envoyé une tompa. Il a été même broyé dans des oubliettes absolues. Quand tu avais perdu connaissance à la barre, là, à côté d'un tompa, tu sortais d'un footing, tu sortais d'une compétition de... Viens nous... Bon, pas comme les Gabonais ont compris pour eux là-bas. Moi, je ne t'ai pas insulté. Je viens demander, quand tu avais perdu connaissance, au tribunal de Libreville, là, quand tu étais à côté, quand tu avais perdu connaissance, toi qui dis que tu n'as jamais été en prison, je ne sais pas, Greg Geno, toi qui connais un peu comment quelqu'un peut se retrouver à la barre avec un accusé. C'est pas qu'il était témoin, hein, parce que s'il était côte à côte avec Ntumpa, c'est que les deux étaient accusés de la même chose. Donc, il revenait d'où? Parce que moi, je sais que Ntumpa était en prison. Donc, Oligui, lui, il faisait les footings à Libreville et, comme par magie, il se retrouvait aux côtés de Ntumpa. Quand il avait perdu connaissance, là, quand tu dis à Billy que tu n'as jamais été en prison et les Gabonais sont en train d'applaudir, mais Oligui, mais quand même, est-ce que comme ça, c'est bien? L'euphorie. Il y a, je pense, il y a un terme dans le Nzaman, je suis Fanzaman, bon, vos histoires des camps là, moi je ne suis pas dedans. Je suis Fanzaman de Logo et Vindo. On appelle ça Isser, Oliguillon, Isser, lorsque tu as l'euphorie, tu oublies beaucoup de choses. Quand tu as dit que tu n'as jamais été en prison, je veux savoir, et je vais poster, ça fera peut-être, lorsque je viendrai me positionner jeudi pour ce que je vais faire le 12, et je vais appeler les Gabonais qui pourront me suivre à le faire. Ce sera jeudi prochain. Je suis encore grippé. C'est pas ça le sujet, mais j'entends trop de bruit là. Donc, Oligui, viens un peu m'expliquer quand tu es tombé avec devant Ntumpa, celui que tu as abandonné aujourd'hui, quand il t'a relevé devant la barre, parce qu'on avait des images. L'un d'entre vous était en blanc ou en gris, et on a dit que tu as perdu connaissance 2 fois. C'est Ntumpa qui te relevait. C'était quoi? Vous sortiez d'où? Donc, c'est un peu ce que je regrette aujourd'hui. Il n'y a pas de débat sur le programme de société des uns et des autres. Pas de débat. Oui, Billy avait fait ça. Mais ce qu'Oligui aussi a fait, bon, après, quand on va décortiquer, vous allez dire, oui, vous ne respectez pas les gens. Quand Oligui, pendant une campagne, il ne présente pas son projet de société, c'est de dire, moi, je ne parle pas. Mon adversaire, c'est le chômage et tout ça. Tu as menti aux Gabonais, tu as dit que tu vas trouver 1000, 6000, 1000, non.
16 000 emplois avant le référendum. Tu as dit aux Gabonais, allons-y d'abord au référendum, vous aurez des emplois. Peut-être que tu as donné aux uns. Dans ma famille, je veux dire, le sang de mon grand-père, le père de mon père, de ma grand-mère, aucun n'a bénéficié de tes emplois. Donc, le Gabon, là, non, Olivier, on ne fait pas ça. Aux côtés de Billy Binze, ah, c'est dur, hein? Justement, vous jouez au même jeu. Et c'est vrai que... non, là, je commence à avoir mal à la tête. Oligui, taguez-moi la cruche de Nazareth. Oligui, taguez-moi la cruche de Nazareth, s'il vous plaît. Si vous avez, il s'appelle comment? La cruche Alianga. Taguez-moi Alianga. Donc, je voulais te poser une question avant de revenir sur Billy Binze. Oligui, ne t'ai-je pas posé la question ici, lorsque tu as envoyé quelqu'un ou bien c'était toi-même ce que ma fan faisait en France, je suis venu montrer ce que je faisais en France. Ne t'ai-je pas posé la question ici de savoir, viens maintenant toi me dire qui a fait de toi général. Je vous ai souvent dit que la vérité n'a pas de tombe. Olivier, je suis ton grand frère et j'ai toujours dit à certains de mes grands frères que je suis leur grand frère. Olivier, à petit mot. Vous qui me suivez depuis longtemps, est-ce que je ne vous ai jamais dit que l'un de mes médecins militaires de pas Nzenze, parce que c'est l'autre qui devait aller à cette mission-là à Riyad. Est-ce que je ne vous ai jamais fait un live le jour que j'ai appris la mort d'Ali, que nous sommes maintenant 4 Gizouba, machin et tout, qui avait dit, oui, le patron est mort, il est maintenant général. Il faut voir. Vous êtes venu ici. Est-ce que je n'ai jamais dit à certains de mes frères que les nominations là, ce n'est pas Ali, le pauvre Ali est mort. Oligui, il suffit encore que je te sens très fébrile. Si Billy Binze pousse encore un peu comme ça, parce que Billy Binze c'est comme toi. Billy Binze c'est comme toi. Mais il veut que tu pousses et tu as commencé à pousser. En disant que depuis qu'Ali Bongo est tombé à Riyad, on peut le constater. Sa main est tremblante. Est-ce que je ne suis pas venu te demander ici, mais si Ali, moi je sais qu'Ali est mort le 24 octobre 2018, qui a fait de toi général? Tu es en train de commencer à nous dire la vérité, mais en douceur. Vous voyez, quand on amène les enfants à l'hôpital, il y a maintenant les infirmiers qui sont à l'antenne. Ils sont il a jeté l'aiguille après, il place et il perfuse le produit. Et il continue de chanter. L'enfant ne sent même pas la douleur, c'est ce que tu fais. Oligui, tu as dit aux Gabonais et aucun Gabonais ne réagit. Lorsque tu étais avec, j'allais dire encore un gros mot, les journalistes gabonais, les questions préparées, ce qu'on a effacé parce que mauvaise réponse. Après, la dame est venue. Elle t'a fait ce qu'on appelle l'avant-tsunami. L'avant-tsunami, monsieur Oligingema, c'est souvent cet aspect naturel. Lorsque le tsunami arrive, vous allez constater que les animaux s'agitent. Regardez bien lors des tsunamis, vous aurez rarement les cadavres des animaux, sauf les animaux qui sont attachés ou enchaînés. Mais les animaux, par leur réflexe, par leur physiologie, ont la capacité de ressentir les vibrations et ils commencent à courir. Tu commences à nous dire que Ali Bongo, depuis son AVC à Riyad en 2018, il a la main tremblante parce que tu étais devenu après son aide de camp. Il a la main tremblante. Il n'assistait pratiquement pas. Ou alors quand il assiste, après on amène les décrets à la maison
pour être signé à la maison. Si le patron a la main tremblante, imaginez qui signe à la maison. Donc, Sylvia, d'après toi, tu veux orienter les deux blancs, la chevronnée, à regarder Sylvia. Après, qui est Oligui? Et pourtant, tu as toujours voyagé avec Bongo, père, Bongo, Ali, fils, et même sans eux, avec tes femmes avant d'être président de la transition. Quand tu dis à ces journalistes-là, qui est Oligui? Ngongole. Là, c'est ce qu'on appelle, il y a l'une de mes femmes qui avait dit dans un reportage au Gabon, c'est la pitiation, c'est pitiable, Oligui. Lorsque tu viens à dire aux journalistes que Ali va bien, il était Bemozo, allez voir les lions et les oiseaux. Qui est Oligui? Quand tu ne sais pas. Jeannette Biveur, ma grande sœur Mbolane, comment vas-tu? Quand tu ne... Je te l'avais dit, Oligui, quand tu n'as rien à dire, il y a des questions. Tu zappes. Tu parles d'autres choses aux journalistes. Tu as dit, il se porte bien parce que, pour toi, il était au zoo, voir les lions et les oiseaux. Mais Oligui, il me semble que tu viens souvent en Europe, tu voyages, tu as beaucoup voyagé. En Europe, je vais vous imiter pour beaucoup qui sont là. Même handicapé, on va dire à 99,99%, il est comme ça, bavant. Je ne les insulte pas, je vous donne des positions. Comme ça, il bave. En tout cas, il ne voit pas grand-chose. Mais le fait, on l'amène aux zoo sur... son siège d'handicapé. Il va au zoo, il regarde les lions et les oiseaux. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de bien portant? C'est quoi? Donc, à partir de là, je me suis dit, tiens, Billy Beans est vraiment puissant. Il est en train de te faire vomir parce que là, tu commences à dire les signatures ne sont pas d'Ali Bongo. Depuis qu'il est tombé à Riyad en 2018, quand moi, me fan, je vous disais qu'Ali est mort le 24 octobre 2018. Voilà son aide de camp. Ça veut dire que quand il est venu prendre les dossiers, les autres ont transmis que non, le chef n'est plus là. Donc c'est Sylvia qui pilotait le pays. Et je t'ai posé la question, si Ali est tombé en 2018, comment tu es devenu général en 2019? Mon petit frère, je ne t'insulte pas. Viens me répondre. La lettre en blanc là, c'est Sylvia qui signait. Donc, c'est Sylvia qui a fait de toi général, c'est pas Ali. Obalango, ma propre belle-sœur, bonsoir. Donc, toi-même, tu viens nous dire que, en fait, c'est Sylvia. Et comme nous connaissons, pas nous, je connais, excusez-moi, je connais la proximité entre la cruche de Nazareth et Sylvia Bongo. C'est la cruche, c'est pourquoi tu as sorti la cruche de prison, c'est la cruche qui a fait de toi général de brigade en après 2018, parce que tu es passé, tu as eu ce grade-là, après la mort de Ali Bongo Ondimba le 24 octobre 2018. C'est toi-même qui dis la main tremblante. Et ça allait à la maison, imaginez qui signait. Donc, Sylvia n'a pas commencé que par te détester, puisque avec la signature de Sylvia, la cruche a convaincu Sylvia pour faire de toi le commandant en chef de la GR. Bonsoir, Brice Emar Alogo Ondon. Commandant en chef de la GR, en plus, général de brigade, c'est Sylvia. Et c'est la Sylvia là que tu maltraites comme ça. Moi, je parle maintenant là des droits de l'homme. Oligui, quand tu ne connais pas, tu ne parles pas. Mais j'ai vu en toi, devant ces deux journalistes-là, le complexe du blanc. Excusez-moi, je ne suis pas xénophobe à ce niveau-là. Quand les Gabonais te posaient des questions, ce n'était pas ça. Quand la dame métisse, elle semble,
t'ont posé des questions. Quand deux blancs t'ont posé des questions, toi-même tu allais partout et nulle part. Donc ils ont retenu qu'en fait, ce que ma fan disait, il ne pouvait pas te le dire en plateau, c'est qu'Ali n'existait plus. Ça veut dire que même si tu parles de l'inexistence administrative, ça veut dire que ce n'est pas Ali qui a fait de toi général de brigade, c'est Sylvia et la cruche de Nazareth. Donc, tu es en faux usage de faux. Est-ce que mon petit frère, non, tu n'es pas mon petit frère, est-ce que monsieur Oligingema, est-ce que comme ça c'est bien? Et puis, on en vient. Et puis, je termine par là, je suis fatigué, je suis grippé, j'ai passé un examen depuis lundi qui m'a coûté, waouh, les muscles. Pour ceux qui savent, j'ai fait une formation de PLS. Bon, ce n'est pas le sujet, mais je dois me reposer. On en vient. Pour terminer, et je vais chuter là, hein, au conflit d'intérêts. Chers Gabonais, chers compatriotes, comme moi je vous l'ai souvent proposé, hein, depuis justement le coup d'État, je me suis dit, bon, on peut parler autrement, mais bon, je commence à éviter certains propos, mais sauf que ma voix est portante et je parle comme ça pour ceux qui me connaissent et qui m'ont vu grandir. Le conflit d'intérêts. Mais est-ce que, Oligui, tu n'avais pas entendu les Gabonais se lever par rapport au fait que Marie-Madeleine Bourenza soit à la Cour constitutionnelle par rapport non seulement à Omar Bongo et après à Ali Bongo, qui, quelles que soient les manières, était le fils de Omar Bongo. On appelle ça le conflit d'intérêts. Quand toi, tu gardes ton oncle à la Cour constitutionnelle, et c'est ton ministre nommé, bon, il n'y a pas de ministre élu au Gabon, ton ministre qui est à l'intérieur, qui doit aussi diriger tout ça. Est-ce que tu ne vois pas les conflits d'intérêts? Est-ce que pour toi, je vais te poser une question et puis je termine par là. Quel est le but que tu aimes plus? Marco van Basten, face à l'Allemagne, depuis vers le point de corner là-bas, on pense que le ballon va sortir, il marque. Diego Maradona, devant l'Angleterre, il saute, mais il met la main. Mais lorsqu'ils jubilent, lorsqu'ils sont contents, parce que ça peut être aussi difficile pour toi, lorsqu'ils sont contents, les deux lèvent la main. Mais quand Diego est dans les vestiaires ou dans sa vie d'après, avant sa mort, est-ce que tu te dis pas qu'à un moment, Maradona s'est assis comme ça, il a dit non. Il y a des gens qui gagnent souvent les Coupes du Monde. Hein. Ou alors, la qualification de l'une des dernières Coupes du Monde de l'équipe de France où Thierry Henry, devant le monde entier, contrôle le ballon de la main pour donner une passe de but. Quand la France est qualifiée là, est-ce que tu vois cette fierté-là par rapport à un joueur? Par rapport, par exemple, aux victoires, enfin, à la dernière victoire des Panthères, la dernière fois où on a vu le travail, l'acharnement et des buts indiscutables. Lorsque tu as ton ministre de l'Intérieur et tu as ton parent direct à la Cour constitutionnelle, est-ce que personne dans ton entourage ne t'a pas parlé de conflit d'intérêts? Pour faire un peu bien, est-ce que tu ne pouvais pas nommer quelqu'un de, je veux dire, de confiance, qui n'est pas de ta famille, mais pour te garantir au moins ce passage-là? Après, on va dire quoi? Donc, les gars, je vais partir. Si quelqu'un voulait intervenir, je vous laisse quelques minutes. Moi, je suis grippé, je vais aller me reposer, mais je dis, c'est malheureux, les gars.
Donc, pour revenir, les gars, arrêtez de pleurer. Depuis le référendum, vous travaillez. Vous qui avez marché, qui avez pleuré avec nous. Rien de tel. Non, j'allais faire comme ça. Hein. Vous marchez main dans la main avec les PDGistes. Vous ne démissionnez pas. Vous ne claquez pas les portes. Mais ce qui vous dérange en fait, si il y avait des PDGistes et c'est vous, par exemple, on va dire, Commission nationale pour le soutien, pour la campagne de M. Oligui Nguema, on mettait les PDGistes en bas. Personne n'allait parler. Mais vous savez qu'en fait, ce n'est pas Oligui que vous aimez. Vous aimez son argent. Et comme vous savez que, en fait, les gars des PDGistes avaient déjà l'argent, vous êtes en train de demander Oligui, mais ils ont déjà l'argent, pourquoi tu leur donnes encore et pas à nous? C'est ce que vous revendiquez, mais avec des mots sauf les morts n'auront aucune réaction. Pas me falmer, toi. Vous me faites tous pitié. Et pour rechuter, pour 5 minutes, j'aimerais être clair sur beaucoup de personnes qui m'envoient souvent des messages en inbox. Je vais vous répondre par rapport à M. Jean Ping. Vous savez, certains combats rassemblent les gens, mais les gens n'ont pas forcément les mêmes limites de combat si jamais. Ping réclamait ces élections, qui étaient vrais, bon combat. Ping avait juré qu'il ne va lâcher les chaînes que quand Ali Bongo va tomber. Il a accepté les fabrications des sosies de Ali Bongo, mais quand il a chuté officiellement, pour moi, Jean Ping a fait, c'était terminé pour lui. Ce monsieur-là, lorsque vous m'envoyez des vidéos, en pensant que moi, mes fans, je vais prendre une vidéo pour manquer de respect à M. Jean-Pierre Okoka. Là, les gars, vous me demandez, mais quelque chose que je ne ressentirai même pas. Vous savez, c'est quand le médecin vous demande de respirer que vous vous dites, au fait, on doit faire, non, mais parfois, quand on marche, est-ce qu'on tient compte de, oui, est-ce qu'on respire, est-ce que notre poule, non. Jean-Pierre et moi, c'est le respect. Je vous dis, quel que soit, même quand je vois les images où certaines personnes sont en train de jouer avec ce monsieur-là, ça me fait mal, mais je ne peux rien dire. Parce qu'au final, lui-même, il prend quand même la parole. Personne n'intervient pour dire, ne faites pas ça, ce monsieur. Je respecte le combat de monsieur Jean Ping. Jean Ping, nous nous sommes parlé à moins de 50 cm, il était à côté de moi. Et pour ceux qui étaient, vous savez, ceux qui étaient, je dis bien, vous savez, j'ai dit à M. Jean Ping, vous avez été chez M. Oligui, pourquoi il continue à nous manquer de respect? Il a dit, ah bon, hein? J'ai dit oui. Oh ben, bon, ça, je ne sais pas pourquoi il le fait, bon, c'est vous qui le dites. J'ai dit, nous avons parlé après un moment, il disait qu'il va soutenir Oligui, les amis. Moi, ceux qui étaient peuvent témoigner, il y en a qui sont là dans le live. J'ai dit à M. Jean Ping, mon président, il m'a dit oui, mets-toi. On était en train de partager les cacahuètes et un verre. C'est à partir de votre soutien à M. Oligui Nguema que nos chemins vont se séparer. Je n'ai jamais dit à M. Jean Ping, si vous soutenez Oligui Nguema, vous aurez un famille respectueux vis-à-vis de vous.
il est libre de ses choix. À partir du moment où M. Jean Ping avait lui-même demandé aux gens d'aller voter pour Ndosa, moi je ne l'ai pas fait. Mais j'avais accompagné le mouvement qui consistait à ce qu'on amène les jeunes à l'ambassade. Il y a encore des témoins pour réclamer les papiers. On va dire la matérialisation. On appelle ça dans mon jargon la traçabilité de la victoire de Jean Ping. J'ai dû accompagner les gens, j'ai incité les gens. Les policiers voulaient insister. J'ai fait amener les Gabonais à l'ambassade pour la victoire d'Ondosa. On a donné les résultats. Je pense, Laurence Ndong a voulu garder les papiers. La petite qu'on appelle Dorian Ozenga dit à Laurence, donne-moi les papiers là. Quand elle m'a dit, tonton me fangeait les papiers, j'ai dit, ok, je peux aller chez moi. La victoire d'Ondosa. Je n'ai pas voté Ondosa, mais j'ai suivi le mouvement de la demande de Ping, donc j'ai joué un rôle. Donc, à partir du moment où Jean Ping avait demandé de voter pour Ondosa, ça voudrait dire que M. Jean Ping a dit, mon combat s'arrête là. Parce que il devait nous dire, il devait, pas normalement, il devait nous dire, il n'y a pas d'élection, vous ne votez personne, on va continuer à revendiquer la victoire de 2016. Mais il a dit, allez-y, je soutiens Ondosa. Ça veut dire qu'en lui-même, il avait reconnu le début de l'autre et la fin de la revendication de sa victoire. Je parle là de victoire. Donc, pour moi, je vous dis, quel que soit ce que je vois des gens font faire à M. Jean Ping, vous ne me ferez jamais, mais jamais ici manquer de respect à M. Jean Ping Okoka. Ça n'arrivera jamais. Il soutient Ali. On a fait mettre dans une autre démarche, Ali Oligui. Il est libre, comme je dis aux gens, à mes petits frères d'ailleurs. Vous êtes libre de soutenir qui vous voulez, mais ne venez pas m'imposer. Vous pouvez me dire, bon, essayez de me convaincre, parce qu'en politique, il faut convaincre de rejoindre son camp. Mais ne soyez pas mes ennemis parce que je ne pourrai jamais voter tel ou un tel. Non. Et j'aimerais que ces échanges durent. Par exemple, malheureusement, avec... est-ce que j'ai même le droit d'intervenir? Parce que, en fait, ils se battent pour une cause qui n'est pas la mienne. Mais c'est quand même regrettable parce qu'ils sont combien dedans à réagir sur les thèmes qui chauffent là. Ils sont 5 dedans. Mais je ne peux pas réagir parce que la discussion tourne autour de Oligui. Il y a Bob Bongom. Lui, il a déclaré être le soutien d'Oligui, mais le bruit qui se passe entre les activistes du Gabon. Il y a Crépin Diquet, mon petit frère de Lambaréné. On se parle rarement, mais c'est un gars qui dit ses vérités, le pauvre comme il peut. Alain Gauthier-Vaumont, c'est mon petit frère. Fortuné Edou, c'est en même temps mon beau-frère, mon beau-père et mon petit frère. Et il y a Eric Otsetse, avec qui, de temps en temps, j'échange. Mais ils sont rentrés dans une guerre où, moi, en tant que, pour beaucoup, ou même pour tous, hein, moi, je ne connais pas leur âge, pour beaucoup, je suis l'aîné, où je ne peux pas calmer parce que leur discussion tourne autour de leur candidat qui, moi, ne me concerne pas. Ça me fait mal de voir leur discussion, mais je ne peux pas dire grand-chose. Ils se battent pour leur candidat de la façon peut-être que j'avais déjà vu par rapport aux autres, justement aux PDGistes qui venaient pour détruire les liens qu'ils avaient. Je ne peux pas intervenir pour calmer les uns ou les autres parce que, entre guillemets, les gars, je vous le dis, ça m'arrange un peu parce que
vous vous battez autour de ce candidat-là. Donc, cette déstabilisation-là peut arranger quelqu'un qui n'est pas prêt à soutenir Oligui. Et du coup, je ne peux pas partager les lives des uns et des autres. Je ne peux pas appeler un pour dire, OK, je suis avec toi. Et ne pas appeler l'autre pour... Non, j'appelle, si j'envoie un message, c'est bonjour, comment ça va? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les discussions internes. Sur ce, je vous dis, Oligui, lorsque vous parlez des choses, parlez de votre projet de société. Oui, je n'ai pas volé les chèques. Oui, les faux chèques. Je n'ai pas signé les faux chèques. Oui, je n'ai pas déshabillé les gens. Il faut préciser parce que pour avoir des femmes, il faut, enfin, pour être avec les femmes, parfois, il faut les déshabiller, sauf peut-être chez toi, bon, déshabille-toi et puis viens. Il fallait préciser, tu parles de quoi. Et puis, ce qui m'a touché, et je trouve ça vraiment, c'est désolant pour les Gabonais, on va tout applaudir, c'est encore dans vos vidéos. Hein. Je n'ai jamais fait la prison. Ma question ce soir était, mais monsieur Oligui, lorsque vous avez perdu devant les juges, les avocats et les greffiers et tout, connaissance aux côtés de monsieur, du général Ntoumpa, vous sortez d'où? D'une boîte de nuit pour être là. Vous étiez quoi? Un témoin oculaire, un témoin assisté, un témoin, je ne sais pas. Quand vous avez perdu connaissance là, est-ce que vous n'étiez pas en prison? Donc vous avez fait la prison. Oui, non, Claude Nsé, bonsoir. Je dis bien en dehors de Bob Bongom qui est soutien d'Alain Claude Bilibinze. Mais il y a cette guerre où il y a les noms de tout ça. Oui, tel avait dit, tel. Je ne peux pas intervenir. C'est une guerre interne. Je vais dire quoi? J'observe, ce sont tous mes frères. Mais même si je le dis aujourd'hui, j'ai été averti des comportements des uns et des incapacités ou des capacités des autres. Donc ce débat-là où ils se chargent tous les jours ne me regarde pas. Je ne peux pas conseiller. C'est ce que je dis. Donc, voilà. Oligui, tu as dit que tu n'as jamais fait de prison. Viens nous expliquer, lorsque tu as perdu connaissance devant le général Ntoumpa, tu étais quoi? En formation de natation? Tu étais en vacances pour voir un peu, ou bien tu étais, on appelle, un essayiste au tribunal. Quand tu as perdu connaissance, là, tu sortais d'où? Est-ce que je n'avais pas bien vu? C'est pas toi qui revenais d'une prison et tu étais jugé avec une Ntoumpa pour haute trahison, tentative de coup d'État. Tu sortais d'où? Donc, ne viens pas dire à Bilibinze que je n'ai jamais fait la prison. Ne viens pas le dire aux Gabonais, tu as déjà fait la prison. Si tu dis aux Gabonais que tu n'as jamais déshabillé les gens, c'est grave aussi. On se dit, mais bon, tu as des femmes, comment tu fais? Bon, si tu ne précises pas, parce que une femme, c'est une personne. Tu as plusieurs femmes, tu fais comment pour avoir, entre guillemets, il faut souvent préciser, et ce n'est pas ça l'objet de vos tournées. L'objet, c'est des propositions, ce qu'on peut faire du Gabon, ce que l'on peut justifier, d'où sort l'argent, les hélicoptères, les bateaux et tout. Vous dites, bon, moi, si vous voyez ça, c'est parce que mon père avait laissé tant, machin, j'ai 8 ans, et voilà ce que je vais faire pour les Gabonais. Que vous les banquiers ou pas sur le projet de société, chacun doit, Mataela, bonsoir, chacun doit juger, mais oui, tel a fait ça, tel a fait la prison. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans nos familles qui n'ont rien à voir avec une campagne politique. Bilibinze aujourd'hui peut te dire que oui, ok, bon, moi j'ai fait la prison, mais je ne suis pas un enfant déséquilibré, j'ai grandi entre mon père et ma mère. Comment vous voulez avoir comme président quelqu'un qui a connu son père à 40 ans ou bien à 48 ans? Tu vas répondre comment? C'est ta vie privée, c'est les erreurs soit de la mère ou des pères ou des oncles qui ne voulaient pas que tu ailles chez ton père. Si Bilibinze vient dire, est-ce que vous voulez avoir un Gabonais qui peut avoir un comportement dur parce qu'il a grandi sans son père? Est-ce que vous savez que parfois, pour certaines responsabilités, on tient compte de l'équilibre moral?
Est-ce que tu as grandi comme Billy Musée qui a grandi avec son père et sa mère et ses soeurs de même père, même mère? Non, il peut te prendre sur ce truc-là, ce passage-là. Est-ce que tu sais faire ton arbre généalogique? On dit que tu es fan, mais au plateau, tu as choisi la langue Téké, que je ne refuse pas, mais encore une fois, il y a une preuve. Je suis Téké, mais mon père est fan. En quoi c'est dérangeant? Je suis Téké, mais mon père est fan. Je suis au mien, mon père est fan. Je suis Kota, mais mon père est fan. Ça veut dire que les gens vont comprendre que j'ai grandi là-bas, mais mon père est fan. Tu as dit, les gens te font dire que tu es fan, mais lorsque dans ton programme, dans ta représentativité à l'élection présidentielle, tu vas choisir une langue qui n'est pas fan, alors qu'officiellement tu es fan, le candidat fan. Est-ce que tu trouves ça normal? Donc, je suis venu vous dire que je reviens jeudi prochain pour vous donner ma position. Mais ce qui se passe là, les gars, ne pleurez pas. Si Oligui est allé chercher les pédégistes, tenez-vous bien, tenez compte de cela. C'est parce qu'il a trouvé en vous l'incapacité de pouvoir organiser ce genre de choses-là, nommer son propre parent à la Cour constitutionnelle, faire nommer son ministre direct pour gérer ses élections et ainsi de suite. Vous n'étiez pas capable de le faire. Et si ça vous fâche vraiment, au lieu de faire... Vous voyez, les petits chiens, pas les chiots, les chiens qui ne grandissent pas. Pardon. Véritablement là, on les appelle chez nous les Ngbakor. Il y a les Pounou qui disent souvent les chiens qui ont les blessures aux oreilles là. Quand tu tapes seulement les... C'est ce que vous faites là. Mais vous ne quittez pas, vous dites seulement les PDG sont pris. Mais si on vous mettait devant et on mettait les PDG derrière, personne n'allait parler. Oh, les PDG sont avec nous. Dans ce cas, pour votre dignité et la dignité de votre descendance, enlevez les pieds et on voit. C'est l'argent que vous cherchez. Parce que pour les uns, lorsque les gens vont prendre 400 millions de francs en une seule la pincée, en une seule pincée, et dans les 400 millions de francs, on donne à un vieux 100 000 dans 400 millions de francs. On te donne 100 000 francs et toi tu tends la main, tu prends ça. Est-ce que tu n'es pas malade? Devant toi, on te montre une enveloppe de 400 millions et dedans on enlève 100 000, on te donne et toi tu prends. Est-ce que là c'est un PDG qui avait fait ça? Ne me faites pas parler. Est-ce que dans le jour des 400 millions, là, quand on t'a donné, on a donné à elle là, 100 000 francs sur 400 millions ce jour-là, est-ce que c'est un PDG qui t'avait fait le coup? C'était vos bons petits, à bon entendeur. Salut, moi, j'ai fini mon examen. Je suis très, très content de moi-même. Et je sais que j'ai déchiré là-bas. Encore moi-même. Et Anini, il faut aller doucement.